Salut tout le monde. Alors maintenant, nous allons expliquer le règlement général de ce projet. Alors, ce projet-là consiste en des audios, ou bien que ce soit des lectures, réunions, dialogues, et ils sont tous en mono. Normalement, on doit être précis à jusqu'à 90% de précision en ce qui concerne les audios selon soit la relecture, soit la transcription. Et la ponctuation compte, elle doit être bien, c'est-à-dire on doit faire très attention et parce que normalement ce n'est pas écrit, c'est compris. C'est selon le sens des audios parlés. En ce qui concerne les audios que l'on fait comme transcription ou relecture, il doit y avoir, c'est-à-dire la personne qui parle en français natif, et, ou bien elle parle ou bien elle chante, alors on fait les deux, et l'accent doit être clair et net. Au cas où il y a des réunions, des conversations, où il y a d'autres sons ou bien d'autres voix entendues, mais qui sont moins hautes, c'est-à-dire des voix faibles à côté de la personne principale qui parle, alors ces voix faibles-là, on les ignore complètement. Bon, pour sélectionner la partie, le segment de l'audio, on ne doit pas dépasser les 60 secondes pour capturer le segment et il doit y avoir une phrase complète ou compréhensible avec disons un point naturel, c'est-à-dire une fin de phrase naturelle. Alors, il faut laisser quelques secondes, 0,1 seconde avant l'audio sélectionné et 0,5 secondes après l'audio sélectionné pour garantir qu'il n'y ait pas de coupure à la personne qui parle. Et bien sûr, on ne doit pas faire trop de coupures ou trop de segments coupés parce que ce n'est pas efficace. Alors, disons, en tant que règle générale, on écrit ce qu'on entend. Ce qui fait que la prononciation est correcte, c'est-à-dire la phrase est correcte. Et bien sûr, il faut faire attention à l'intégrité de la phrase ou bien du dialogue qu'on a sélectionné. En ce qui concerne les nombres, on les écrit en lettres et non pas en chiffres, et ainsi que les symboles qui peuvent être, c'est-à-dire dits comme le plus, l'égal, moins, pourcentage. Par exemple, 100% sera écrit 100 CENT, pourcent POURCENT. D'accord? Ce qui fait qu'on écrit tout ce qu'on entend en lettres et non pas ni en symboles ni en chiffres. Bon, ça c'est l'outil sur lequel on travaillera ou bien c'est la plateforme. Alors, nous avons complètement à gauche en haut les détails de l'audio qu'on travaille, le nom de l'audio, audionyme. Ça c'est très important parce que c'est ça qu'on va utiliser pour on enregistrera les détails de l'audio qu'on a travaillé à la fin, c'est-à-dire pas à la fin, mais il vaut mieux le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire retirer l'audionyme, la date, notre nom et le projet est toujours à close, c'est-à-dire le groupe auquel on appartient. Alors, ces détails-là sont importants concernant Alors, je disais que ce détail-là sont importants concernant notre paiement. Alors, si nous n'avons pas retiré tous ces détails-là pour les utiliser, à les introduire dans l'Excel sheet qu'on a, alors normalement, même si on fait submit, on n'arrivera pas à retirer ces informations-là. Ce qui fait que notre paiement concernant cet audio est complètement annulé. Alors, pour ne pas perdre votre travail et l'effort que vous avez fait, il faut retirer ces informations-là. Ça, c'est en ce qui concerne l'audio-name qui est en haut à gauche et on peut faire copy et paste dans un document à part pour garder le nom de l'audio. La partie qui est là où il y a les labels,
c'est-à-dire le 1 en non et tout ça, les petits segments avec les accolades, là, ce sont les labels que nous utilisons pour catégoriser certaines parties des audios, des segments, et on verra l'utilisation de ça dans une autre vidéo. La partie qui est complètement vide en bas, en dessous de Speaker Transcription, ça, c'est la partie ou bien où on aura le texte, ou bien où on aura, c'est-à-dire la transcription ou la relecture. Si la transcription, on va la faire nous-mêmes, alors dans ce cas-là, c'est nous qu'on va écrire le texte. Mais si elle est déjà là, on fait une relecture, c'est-à-dire on verra est-ce que le texte correspond à l'audio, est-ce qu'il y manque quelque chose ou c'est pas correct, un label n'est pas bien utilisé et tout ça, ça c'est la relecture. Alors, pourquoi je n'ai pas cette partie-là déjà écrite ou choisie ou quoi que ce soit, où j'ai pas l'endroit là où je dois taper le texte, parce que tout simplement, l'audio n'est pas sélectionné. On verra quand on sélectionne l'audio, qu'est-ce qui va apparaître ici. On a complètement à droite List of Segments. C'est là où apparaît chaque petit segment d'audio sélectionné. J'aurai une liste de numéros qui correspond à chaque audio sélectionné. En haut à droite complètement, nous avons deux boutons, Save et Submit. Quelle est la différence entre les deux? Le Save, c'est-à-dire que par exemple, comme si vous travaillez dans un document Word, vous faites à chaque fois save. Il ne faut pas qu'une coupure de net, une coupure d'électricité, n'importe quel quoi qui peut y arriver à notre travail. Comme ça, je ne le perds pas, je l'aurai toujours, je l'ai bien sauvegardé, ce qui fait que tout mon effort est là, il est en sûreté. Mais dès que je fais Submit, là, c'est là que j'envoie le travail que j'ai terminé. C'est là que j'envoie le travail que j'ai terminé. Alors, si je fais Submit, ou bien si il arrive qu'il y a une coupure d'électricité et j'avais fait par exemple 150 audios et segments et que je ne trouve que 120, ce qui fait qu'il y a 30 audios que je n'ai pas fait save, alors que j'ai perdu, que je dois recommencer. D'accord ? Alors, la différence entre Save et Submit, Save, je sauvegarde toujours le travail, mais je ne l'ai pas envoyé à être révisé. Dès que je fais Submit, c'est là que j'envoie le travail à être révisé et que je n'ai plus accès à ce travail-là, ce projet-là. D'accord ? Et comme ça, ça y est, j'ai envoyé mon travail en tant que terminé. Bon. Quand je fais Submit, des fois, il me dit non, il y a un message d'erreur qui apparaît qui me dit il y a une erreur dans l'audio, par exemple 56. C'est pour cela que ça, c'est une bonne manipulation, que je ne vais pas envoyer le travail que s'il y a une certaine révision technique des audios. Je fais Submit, me dit non, il y a une erreur à l'audio 56. Je clique sur le segment 56 et il me fait apparaître directement le segment 56 devant moi. Je ne vais pas rester à glisser avec la souris jusqu'à trouver le segment 56. Non, je ne vais pas comme ça. Et on verra comment. D'accord ? Alors ça, c'était une autre astuce en ce qui concerne l'outil même. Bon. Maintenant, j'ai sélectionné l'audio, ce qui fait que en bas dans la transcription, j'ai la partie là où je peux écrire. D'accord ? Et complètement à droite, ça affiche le petit numéro 1 qui est le premier segment que j'ai sélectionné et que j'ai travaillé. Et dans ce cas-là, je peux le faire après 2 ou 3 segments, je peux faire Save en haut. D'accord ? Dans ce cas-là, je suis sûre que ce travail-là reste tel quel. Si je ferme, par exemple, je dois me lever, je dois laisser le travail et y retourner plus tard, je trouverai les segments que j'ai travaillés déjà. D'accord ? Alors, maintenant, par exemple, j'ai fait 2 sélections. Une à gauche et une à droite. Et comme vous voyez, à droite, j'ai le petit 2 et j'ai au milieu un segment qui n'a pas été choisi. Alors, complètement à droite, j'ai le petit 1 et le petit 2, d'accord? Parce que j'ai sélectionné 2 segments que je fais la transcription ou bien la relecture. Au cas où si j'ai oublié un segment au milieu,
il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, dès que je le sélectionne, premièrement, il remet en ordre les segments, c'est-à-dire, ça y est, c'est compté en tant que numéro 2, et le deuxième qui était complètement à droite devient le numéro 3. D'accord? Et c'est ici, dans la liste des segments qui est en bas à droite, que je peux me déplacer entre les segments les uns les autres. Et c'est pour cela que quand je vous ai dit, quand je clique sur Submit pour envoyer le travail dès que j'ai terminé, il me dit il y a une erreur par exemple dans le segment numéro tel. Dans ce cas-là, je clique dans les petits carreaux là, je clique sur le segment numéro 3, ça m'envoie directement au segment numéro 3. Bien sûr, maintenant, il y a un nombre minime de segments, mais je parle que quand vous terminez une audio de 150, 200 segments, là, ce sera un peu difficile de se déplacer parmi les segments les uns les autres. Alors, ça, par exemple, c'est un projet de relecture. Le texte est écrit en bas. Les labels que nous avons utilisés sont bien placés. D'accord? Et maintenant, j'ai une liste à droite de segments, jusqu'à 25 segments. Pour me déplacer entre les segments les uns les autres, je clique sur le numéro du segment. Et en haut, j'ai toujours le nom de l'audio et save et texte. D'accord? Alors, désolé. Maintenant, au cas où, si je n'ai pas pris le nom de l'audio juste avant de faire Submit, je peux toujours le faire. Je peux toujours prendre le nom de l'audio. Il y a une petite barre qu'on glisse droite à gauche. D'accord? Si je le glisse complètement à droite, vous avez ici Copy. Là, à droite, à l'image qui est à droite, vous avez un petit mot Copy. Ça, si vous cliquez dessus, ça vous prend le nom complet de l'audio. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire paste dans, par exemple, une note directement dans la fiche. C'est comme vous voulez. Mais vaut mieux d'inscrire les informations de votre audio quand vous terminez. Alors dans ce cas-là, il est très pratique de garder un fichier Word, là où vous mettez par exemple le nom de l'audio. J'ai commencé aujourd'hui par exemple la date. S'il y avait des problèmes, vous devez les mentionner. Écrivez-les au fur et à mesure et je vais vous faire montrer où est-ce qu'on va introduire tout cela. Alors, ça, c'est un fichier Excel que vous recevrez. Normalement, vous avez l'onglet ou bien le tab en bas qui s'appelle Tracker. D'accord? C'est là que vous allez introduire toutes les informations de votre audio que vous avez travaillé. Vous avez la date, l'audio name qu'on vient de savoir comment retirer, la durée en secondes de l'audio que vous avez travaillé, le nom du transcripteur qui est vous-même, le statut, est-ce que c'est complet, il y a un problème et vous avez aussi d'autres options, une note concernant l'audio même et les remarques. Si au cas où il y a des problèmes, il est très important de le taper ici dans cette colonne-là, la colonne des marques ou des remarques ou bien des problèmes, parce que c'est cette colonne-là. Si vous inscrivez des problèmes, on prend ces problèmes-là et on reformule les questions, on écrit les réponses et on vous les donne sous forme de fichiers explicatifs, comme ce qu'on vient de faire maintenant. Ce sera soit un PDF, soit une vidéo. D'accord? Alors, il est très important de remplir ce formulaire-là pour avoir un paiement correspondant au travail que vous avez fait. Alors, il y a quelques notes à savoir. Quels sont les audios qui sont invalides, les audios qui contiennent des sons plus forts que la voix de l'orateur principal ou bien la personne qui parle. Si l'audio est parlé dans une langue qui est non cible, c'est-à-dire autre que le français. Si elle contient des informations personnelles comme le nom, le numéro bancaire, la carte d'identité et tout ça, ce sont des informations personnelles. S'il y a beaucoup de parties difficiles à entendre ou qui ne sont pas claires, si les sons sont extrêmement faibles ou extrêmement élevés,
Euh, Celui qui parle n'est pas un locuteur natif, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialecte ou bien un langage parlé qui n'est pas français natif. S'il y a plusieurs hésitations, plusieurs fautes dans la transcription, ou bien qu'il y a la transcription ne contient pas des mots complets, des mots cassés, des coupures, beaucoup de fautes c'est-à-dire du langage parlé. Alors dans ce cas-là, c'est un audio invalide. Alors, quand est-ce qu'aussi qu'on dit que cet audio-là est invalide? Bon, disons que par exemple, bon, alors, s'il n'y a pas d'onde ou bien de personnes qui parlent, si il parle c'est-à-dire d'informations personnelles, ou bien il y a du murmure, trop d'hésitation en parlant, dans ce cas-là, c'est toujours invalide. Si il s'agit d'une diffusion télévisée ou d'annonce ou quoi que ce soit, alors ou bien il y a beaucoup de paroles de gens qui parlent, alors dans ce cas-là, c'est pas valide. S'il y a des coupures sonores et que ça découpe, dans ce cas-là, c'est pas valide. S'il y a un son allongé au début ou bien à la fin, alors dans ce cas-là, on peut couper le segment avant et après, d'accord? On n'introduit pas les sons allongés ou bien les hésitations. S'il y a une autre langue parlée, dans ce cas-là, c'est pas valide aussi. Si le discours est trop court et assez court pour ne pas distinguer le langage parlé, est-ce que c'est français ou pas, alors c'est toujours considéré invalide. S'il y a une excession de mots invalides, c'est-à-dire interrompus, ou bien des bégaiements, c'est-à-dire des hésitations, beaucoup de mots qui sont incompréhensibles, dans ce cas-là, c'est aussi invalide. Bon, alors, si aussi, dans ce cas-là, nous avons terminé la formation concernant le produit, c'est-à-dire que ce soit les règlements généraux de manipulation de l'outil ou que ce soit les règlements généraux concernant sur quoi on travaille et comment introduire le travail qu'on a fait dans l'Excel sheet pour pouvoir enregistrer chaque audio que vous avez travaillé avec la durée, le nom de l'audio, votre nom et les problèmes. Et dans ce cas-là, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.